Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous nous rencontrons pour prier devant le Seigneur, pour déjà nous présenter les intentions que nous avons dans nos cœurs à la Sainte Vierge, elle qui vient intercéder pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparicida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 au 42. Luc 10, 38 au 42. Donc, en ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par des multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui sous l'intercession de trois frères, Marthe, Marie et Lazare. Je ne sais pas si vous savez, mais la maison de Marthe, Marie et de Lazare, c'était la maison la préférée, la maison de Béthanie où Jésus passait souvent pour rester avec eux, pour prendre un verre d'eau, pour discuter un peu, pour parler de tout et de rien. Et nous avons ici cet évangile classique où Jésus vient chez eux et rencontre Marie et Marthe. Et Marthe est toujours accaparée par plusieurs occupations, par le service de la maison, par la préparation de repas. Et Jésus entre dans la maison, Marthe continue son service et Marie se met aux pieds de Jésus. Nous pouvons dire, ah ben oui, il y a quand même de l'injustice. Marthe, elle travaille tout seul et Marie, elle ne fait rien. Ou nous sommes plutôt penchés du côté de Jésus en disant, ben voilà, Marthe quand même, Jésus vient chez elle, Jésus est Dieu, elle reconnaît en lui le Messie et puis elle continue à travailler, elle ne vient pas en fait l'écouter, elle ne vient pas rester avec lui, c'est quand même bizarre. Quelle est en fait la place que je dois choisir dans ces deux sens-là? Dois-je être Marie? Dois-je être Marthe? Jésus nous répond, Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. La contemplation des mystères de Dieu, chers frères et sœurs, la contemplation et la méditation de la parole du Seigneur est bien sûr la partie la plus noble que nous puissions faire, que nous puissions développer dans notre âme. Cela est sûr. Ce qu'on appelle déjà des philosophes anciens, même Aristote, d'appeler déjà la contemplation comme l'activité la plus noble de l'âme. Et puis, bien sûr, nous sommes des êtres de chair, d'os. Donc, nous sommes dans un monde en mouvement, et nous-mêmes, nous sommes en mouvement. Nos cellules, elles grandissent, elles naissent, elles meurent. Donc, vous voyez, il y a du mouvement dans ce monde. Et donc, il y a de l'action. Nous sommes des êtres d'action qui transforment l'ambiance où nous sommes. Et c'est pour cela, en fait, que Marthe, n'est pas 100% dans le tort. Parce qu'il faut bien que Jésus mange quelque chose. Parce qu'il faut bien que Jésus soit accueilli dans une maison propre. Parce qu'il faut bien que Jésus ait un verre d'eau. Donc, Sainte Thérèse d'Avila va régler la question. Sainte Thérèse d'Avila va dire que Marthe et Marie doivent marcher ensemble. La contemplation, donc le fait de s'arrêter, d'écouter la parole de Dieu, de prier, d'être à ses pieds, doit marcher ensemble avec, en fait, cet dynamisme de la foi en œuvre, la foi en acte. Vous voyez?
Donc Marie et Marthe ne sont pas opposées comme nous pouvons ou nous pouvions le faire, mais elles doivent marcher ensemble et elles sont en fait les deux, toutes les deux, le symbole de la perfection chrétienne. Un contemplatif qui est vraiment engagé dans le monde. Donc, quelqu'un qui est engagé dans le monde mais qui n'est pas contemplatif, nous pouvons dire qu'il est vraiment un activiste. Donc, il fait beaucoup de choses, mais en fait, il n'a pas de racines, il n'a pas de profondeur dans les œuvres qu'il fait. Et puis, un contemplatif qui n'est pas enraciné dans le monde, qui n'est pas engagé dans le monde, qui n'est pas pour le salut des âmes, nous pouvons dire que vraiment, il est un égoïste, puisqu'il ne cherche que ses choses lui, puisqu'il ne cherche que son bien propre, puisqu'il ne cherche que le Seigneur pour lui-même. Il ne veut pas communiquer ce visage d'amour du Seigneur à son prochain. Donc, Marthe et Marie marchent ensemble. N'oublions jamais cela. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne la grâce de vivre dans ce mouvement d'amour et de travail dans le royaume des cieux. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.